Mais qui diable est à l'origine des matchs de foot en pleine semaine? Dehors il fait froid, dehors il fait nuit, dehors c'est l'hiver et dans nos cœurs la misère. Oui, votre cher serviteur a déprimé, mais ça c'était avant que l'on entende ça. Barzagli et Maggio, c'est pas simple. Ouais, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Voilà, ça c'est bien joué, Ah, les matchs du mercredi soir, une vraie coupure, un vrai moment de détente en ces semaines si harassantes. Un but marseillais, que dis-je, un but français vient me faire sauter du canapé. Belle soirée. Aujourd'hui, dehors, il fait froid, toujours il fait nuit. Dehors, c'est l'hiver et dans nos cœurs la misère. Quoique, nous sommes vendredi, il est 13h et de 13h à 14h, nous serons ensemble, chers auditeurs. Et chez nous résonne ce bel air. Mes amis, bonjour à tous et bienvenue pour IDFM Sport au sommaire de cette 11e émission, l'actualité sportive dans le monde, en France et en Ile-de-France. C'est avec le Pelé de l'investigation journalistique, le numéro 1 tout fraîchement diplômé, le prophète d'une profession sinistrée. Greg Drouillat est en studio aujourd'hui. Salut mon Greg. Salut Manu, tout ça pour moi? Eh oui, tout ça pour toi, tu as vu? Tant d'honneur. Ouais. C'est une grande semaine pour nous. C'est une grande semaine. Félicitations à toi aussi. Félicitations à toi aussi, cher diplômé. Fais-nous saliver, tiens, quels sont tes scoops cette semaine? On va parler un peu de foot, comme d'hab on va revenir sur du rugby parce qu'il y a pas mal de test match ce week-end. Petite séquence handball et puis le reste de l'actu et le journal de la région, bien évidemment. Mon premier a décidé de boycotter tout ce qui n'était pas du football. Mon second aurait dû boycotter son... Je pense que, vu la... Non. Justement. Non, il n'entend pas. T'entends pas Linden. Si, j'entends. Bon, c'est pas grave. Mon second aurait dû. Il est le seul à avoir Mon second aurait dû. Justement, voilà ce qu'on essayait de dire. Un petit jingle t'accompagnera tout à l'heure. Ça tombe bien parce que Eddie, Amari, quand même, et Linden Nutello. L'intro est pourrie aujourd'hui, hein. Eddie, Amari, Linden Nutello sont avec nous en studio. Greg, bonjour mes amis. Bonjour Manu. Moi mon intro était naze. Oh, ouais. Je vous fais des louanges chaque semaine. Ouais, mais pas cette semaine. On est obligé de faire tourner, les amis. On est obligé de faire tourner. Par contre, vous manquez de galanterie. Références. Non, mais vous manquez de galanterie, moi, je veux dire. On garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, puisque, chers auditeurs et chers chroniqueurs, vous êtes F, vous êtes in. Vous trouvez que les féminines n'ont pas pris assez de place au sein d'IDFM Sport. Vous avez raison. Et qui mieux que Charlotte pour vous faire mentir? La chronique du sport féminin, c'est avec une petite nouvelle et c'est sa grande première aujourd'hui. Charlotte Laroche, chers auditeurs, bienvenue Charlotte dans ce studio. Salut à tous, contente d'être là. Eh ben on est ravis en tout cas nous deux t'avoir également avec nous. Il est 13h passé de quelques minutes, mais surtout attendez, parce qu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui. C'est une spéciale débat, et oui je sais. Tu vois, il n'y a pas de louange, j'ai dit, mais je vous fais une spéciale débat quand même. J'ai pensé à vous toute la semaine. Donc la spéciale débat, c'est toujours mieux. Je prédis d'ailleurs qu'il va y avoir un petit peu de sang toujours. Tu vas voir Charlotte. Tu vas vite t'habituer, tout va très bien se passer. Ça va être houleux, mais c'est tout ce qu'on aime. Donc tout va bien. Il est 13h passé de quelques minutes. N'hésitez plus à réagir sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. IDFM Sport, tout attaché pour nous envoyer vos messages. Vous l'aurez compris, c'est l'heure d'IDFM Sport. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. On retrouve le journal des sports de Greg et on commence bien sûr avec du football. Le football justement, la Ligue 1 et le petit tour des stades européens. Ouais, le petit tour des stades européens. On commence ce soir avec la 13e journée de Ligue 1 et la rencontre entre Lorient 11e et Lille 7e. Deux équipes aux trajectoires totalement différentes puisque Lorient n'a plus gagné depuis la 5e journée et Lille reste sur 5 matchs sans défaite. On va avoir des buts normalement. On devra avoir des buts et on devra avoir une victoire lilloise si ça continue comme ça. Lille qui est revenu à 3 points de Paris d'ailleurs. C'est pas cool. Ouais. Demain à 17h justement, le PSG leader accueille Rennes 9e. La dernière victoire de Rennes à Paris remonte à la saison 2007-2008. Tu te rappelles le score? Mais je me souviens du triplé de Néné l'année dernière. Ah yes, c'est ça. 3-1 pour Rennes en 2007-2008. 3-1 pour Rennes. Ouais. T'as le nom des buteurs? Serra avait marqué pour Paris et Wiltord et Jérôme Leroy avaient marqué pour C'était triste époque du PSG ça. À 20h, on aura notamment le droit à Évian 17e contre Saint-Etienne 4e, Valenciennes 5e qui accueille Montpellier 14e et puis le match entre les deux derniers 3 19e qui accueille Nancy 20e. C'est le match final. Je pense pas non, mais je pense que ça va être un match intéressant à voir qui va descendre réellement dans notre Ligue 1.
Dimanche à 14h, Lyon 3e accueille Reims 10e, à 17h Nice 15e accueille Toulouse 8e, et puis à 21h, t'en parlais, le grand match Canal, Bordeaux 6e qui accueille Marseille 2e. Mon petit tour européen? Là, je savais. Un petit tour aux accents de derby. Je vous ai sélectionné parce qu'il y a beaucoup de derby. Samedi après-midi, il y en a un très beau. Il y en a 3 ce week-end des derby. En Angleterre, la 12e journée avec le derby londonien, Arsenal 8e qui accueille Tottenham 7e. 13h45, c'est ça? Samedi, tu l'as très bien dit, Eddy. En Espagne, le derby sévillan. Le FC Séville 10e qui accueille le Betis Séville 4e. Ça, c'est dimanche à 21h30. En Italie, le gros match en Italie, c'est la 13e journée, c'est la Juve leader qui accueille la Lazio de Rome 5e. Samedi à 18h, je crois, oui, c'est ça. Mais on a également un derby en Italie puisqu'on a le derby de Gênes entre la Sampdoria 17e et le Genoa 18e. Ça, ce sera dimanche à 20h45. En Allemagne, je vous ai sélectionné le Bayer Leverkusen 5e qui accueille Schalke 04 2e. Ce sera samedi à 18h30. Là, je peux sortir ma Il y a toujours des gros matchs en Allemagne. Et celui-là, je pense qu'il est gros, ouais. Mais la semaine dernière, il y avait un autre gros match. C'était Werder face à Hambourg, non. Face à Schalke, non? Ouais, c'est ça, Werder Bremen. Werder Bremen. Ouais. Victoire de Schalke 2-1. Tu l'as tweeté d'ailleurs. Hein. Oui, j'espère que c'est dans la rubrique tweet de la semaine. Je l'ai clashé. Il m'a clashé. Mais mon match était pas mal quand même aussi. Et puis j'en ai rajouté un petit parce que c'est un gros match, c'est au Portugal. On a beaucoup d'amis portugais. C'est vrai. 10e. C'est surprise. Voilà, c'est surprise de la semaine. 10e journée, donc Braga, en plus les deux jouent en Ligue des Champions. Braga 3e qui accueille le FC Porto leader. Gros match. Dimanche à 21h15. Je vous parle un peu de Ligue des Champions, LDC, puisqu'on jouera la 5e journée. Ce sera courant de la semaine prochaine. Mardi à 20h45 dans le groupe F, Lille se déplace au Bate Borisov, donc Lille n'a plus grand chose à jouer, il faudra qu'il gagne 4-0 là-bas, je crois. Espérer une qualification en Europa League. Dans le groupe A, mercredi à 20h45, le PSG se déplace au Dynamo Kiev et dans le même temps, Porto accueille Zagreb. Dans le groupe B, Montpellier se déplace sur la pelouse d'Arsenal et puis dans l'autre match du groupe, Schalke 04 accueille l'Olympiakos. Et puis le gros choc. Le gros choc comme d'habitude. Alors, moi j'ai choisi Juventus-Chelsea dans le groupe Chelsea. On se souvient du match aller, Chelsea-Juve qui était un super match. Super match et puis malheur vaincu, puisque dans le même temps, c'est le Shakhtar Donetsk qui est leader de la poule et qui se déplace sur la pelouse des Danois de Nord-Jylland. Excusez-moi pour la prononciation. Non, c'était très bien. Et donc qui devra gagner. Et donc le perdant de Juve-Chelsea sera éliminé. Et le comment dire, dans la poule du Real, le match, c'est Manchester City, Real Madrid. Il essaie de me tester en plus. C'est ça qui est bon, quoi. Il te fait des pièges. C'est ça qui est bon. Non, mais City Real Madrid, ça va être un sacré match. Ouais, mais City est pratiquement éliminé déjà. Donc, je sais pas si vous avez vu City ce week-end face à Tottenham. Vraiment, c'était pauvre. Même s'ils ont remporté, très même s'ils ont gagné le match. Très très pauvre. Mais c'était vraiment pas top. On enchaîne? On passe à autre chose? Yes. On passe justement au rugby, comme tu l'as dit, le ballon ovale. Alors, suite de la tournée d'automne, pas de championnat. D'habitude dans le rugby, quand on aime, on ne compte pas, mais là, ce week-end, là, on se concentre uniquement sur les équipes. Excuse-moi, Manu. On se concentre uniquement sur les équipes nationales, donc des test matchs entre les nations du Nord et celles du Sud. On va commencer avec, dès ce soir à 20h30, le Pays de Galles qui accueille les Samoa qui sont notre prochain adversaire après l'Argentine, donc ce sera un match intéressant à voir. Donc demain à 15h, Italie, Nouvelle-Zélande. À 15h30, Angleterre, Australie. Pareil, on va voir les Anglais, ils sont à quel niveau. Nous, on a vu qu'on a mis une petite doudoune, on va en reparler tout à l'heure, mais on a mis une petite doudoune à l'Australie, donc on va voir comment sont nos amis anglais. Et puis dans le même temps, à 15h30, l'Afrique du Sud joue en Écosse. Ça, c'est un beau programme. Et on continue surtout tout de suite avec du handball. Voilà. Pas du handball, attention, du handball. Du handball, justement. Et la suite du championnat de la 9e journée de D1 qui a commencé mercredi avec la victoire de Montpellier 36-32 contre Aix-en-Provence. C'était le grand retour de Nico Karabatic pour l'occasion avec son club de Montpellier. Il a marqué 6 buts, il a fait un match vraiment pas mal. Et puis cette rencontre a permis à son frère Lucas de signer à Aix-en-Provence. Waouh,
Quelle belle, quelle belle suite de carrière. Il a rebondi rapidement chez l'avant-dernier du championnat. Ce soir, le PSG handball, invaincu, accueille Créteil 12e. Et puis on jouera également de la Ligue des Champions ce week-end. Montpellier, dernier du groupe A, se déplace dimanche sur le parquet de Belgrade. Et puis dans le groupe C, Chambéry, également dernier, donc ça va pas fort pour nos clubs en Ligue des Champions, accueille les Slovènes de Véligné. Ce sera dimanche à 19h. PSG handball invaincu en championnat, c'est ça? Oui. Le supporter du PSG. Ils ont pas perdu ces dernières semaines en coupe? Ils ont perdu un match en Coupe de la Ligue. Voilà, en Coupe de la Ligue, c'est ça. À domicile contre Nantes. Et Eddie, j'ai dit qu'il faisait la tête quand on parlait pas de football. Non, c'est quand on parle pas du PSG. Désolé, excuse-moi. Et le débat, ça sera intégral PSG, j'espère. C'est exactement ça. Vous écoutez IDFM Sport sur la fréquence 98 FM. Place au reste de l'actualité sportive autour du monde. En basket, début de la 7e journée ce soir avec Strasbourg-Rouen. En volley, 7e journée également qui démarre ce soir avec le derby du Nord entre Beauvais et Tourcoing. En tennis, début de la Coupe Davis cet après-midi à 16h. David Ferrer affronte Radek Stepanek. Suivra la rencontre entre Tomáš Berdych et Nicolas Almagro. Et puis Gaël Monfils, redescendu à la 78e place mondiale. Non. Attends, c'est pas fini. Elle est pas finie ma phrase. Après une année marquée par les blessures, se sépare. J'ai l'impression que toutes ces années sont marquées par les blessures. Ouais, mais celle-là particulièrement, il s'est séparé de son entraîneur Patrick Chamagne hier. Et est-ce qu'il a un nouvel entraîneur? En passant, non, pas tout de suite. On peut pas mettre ce jingle là. Mais c'est une bonne nouvelle. On peut pas mettre ce jingle là, c'est pas possible. No waiting for the moment. On attendra. Et puis en F1, avant-dernier Grand Prix de la saison ce week-end, le Grand Prix des États-Unis à Austin. Pour rappel, Sébastien Vettel compte 10 points d'avance sur Fernando Alonso. Et j'ai un dernier résultat, excuse-moi, j'ai pas mal lu ma fiche. Chalon-sur-Saône qui s'impose hier soir à Gdynia en Euroleague 76-70. C'est super important cette victoire pour la qualification pour le top 16. Merci beaucoup Greg, on te retrouve en seconde partie pour le journal des sports en Ile-de-France et pendant les débats. Il n'a pas d'humeur aujourd'hui, pas cette semaine, pas de rubrique l'humeur de Eddy. Vous le retrouverez la semaine prochaine, mais d'ailleurs Eddy quand même, où est-ce que tu étais et pour qui étais-tu avant-hier? La France ou l'Italie? La France, bien évidemment. Ah, tu me rassures. On rappelle les Napolitains quand même. Il a trahi sa patrie. Napolitain près de Rome. Le mec il comprend rien. Allez, tout de suite, on passe au débat de la semaine. Le principal débat de cette journée, vous l'aurez compris, il s'agira de parler d'Italie-France. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier grand débat? Vous entendez cette douce musique? On est là. Celle qui vous accompagne toutes les semaines. À ma gauche, Eddy Amari, champion invaincu. Ou presque. Mon adversaire est sur Twitter pendant que... Non mais, faut le dire aux gens. Faut le dire à nos auditeurs. À ma droite, Liven Lutello. Le principe est simple. 10 minutes de débat. En fait, on va faire un petit peu moins, messieurs, parce que j'ai vu que vous étiez très passionnés par le foot. On va parler du PSG, c'est ça? C'est ça. 10 minutes de débat. En fait, ce sera 7 pour ce premier sujet. Et les sifflets sont de sortie. Les dieux de l'arbitrage vous observent, messieurs. Charlotte, je compte sur toi pour les aider à les canaliser, ces garçons. D'accord? C'est ta mission ce soir. Mercredi, l'Italie recevait la France pour son dernier match de l'année 2012. Victoire 2-1 à Parme. Pour tous ceux qui habiteraient sur une autre planète, Christian Jean-Pierre himself et Bicente Lissarassou vous ont concocté ce petit résumé. Montalino. Bien joué. El Shaarawy. Ouverture du score. Bien joué. El Shaarawy. Premier but en sélection pour ce joueur né en 92. Super bien. C'est dur pour Ribéry face à Barzagli et Maggio. C'est pas simple. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Oui. Quel but du Marseillais. Exceptionnel. Ouais, Menez, le Parisien rentre. Balle en retrait, Evra à la frappe. Et le but de Gomis. Le but de Gomis sur cette action française dans un silence ici à Parme qui permet aux Blancs de mener 2-1 face à la Squadra Azzurra. Italien, on s'en sort bien. Un peu de jus. Et c'est terminé. C'est fini. Victoire de l'équipe de France ici à Parme sur le score de 2-1. Bravo à Didier Deschamps. Ouais, bravo. Le plus italien des entraîneurs français évidemment. Il a réussi son pari, il a remis cette équipe de France sur de bons rails, Bicente, et on va garder l'antenne et pas bouder notre plaisir. Il est content.
Alors non, on va pas te laisser l'antenne, Christian Jean-Pierre. On la reprend, bien sûr, comme chaque semaine. Messieurs, un bref retour sur ce match. On ne va pas enfoncer les portes ni renverser les montagnes. Ce n'était qu'un match amical. Mais tout de même, pardon. La France n'avait quand même pas gagné face à l'Italie depuis, je crois, 1993, si je me trompe pas, près de 10 ans. En Italie. Ouais, en Italie, tout à fait. Italie-France, dans cet ordre, bien sûr. Que faut-il dire sur cette rencontre? Moi, j'ai envie, Linden. excuse-moi, Eddie, de te couper. J'ai envie de dire à Eddie Amari, mais qu'est-ce qu'on progresse? Qu'est-ce que c'est intéressant? Non, mais après, disons-le, moi je pense que Manu a tout résumé en disant que c'était juste une victoire en match amical. Je parle juste de progression. C'est-à-dire que, il y a quelques mois, Eddie Amari était très fermé du fait de performance de cette équipe de France qui était incapable de jouer l'Espagne en Espagne, incapable d'aller chercher un résultat. Aujourd'hui, elle va chercher un résultat en Espagne et en plus, elle va battre l'Italie en Italie. Mais qu'est-ce que je peux dire? En dehors, je parle juste de résultats. En dehors de tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on progresse? Même si on va pas s'enflammer, mais messieurs, ne tombons pas dans le Eddie bashing, comme actuellement il y a le François Hollande bashing, mais ne tombons pas là-dedans. Comment dire? Moi, je me souviens d'une époque où on avait Laurent Blanc. On a eu une victoire à Wembley face à l'Angleterre, on a eu une victoire au Stade de France face au Brésil, et tout de suite, excusez-moi, les mêmes discours de monsieur Linden Lutello qui était là. Oui, ça y est, la France a battu le Brésil, on est là, on est en place, la machine repart. Mais non, juste après, on a eu le droit à un euro catastrophique. Il me laisse pas parler. Donc, messieurs, s'il vous plaît, je pense que Manu a tout résumé en disant que c'était juste un match amical. Très bien. On a eu un beau résultat face à l'Espagne. Messieurs, attends, je veux juste rappeler qu'on a joué une Angleterre C à l'époque et un Brésil B. Maintenant, regarde la compo. Et là, ce n'était pas une Italie B? Ah non. Où était Pirlo? À part Sirigu. Où était Buffon? Non, mais c'était une Italie qui était bien pensante. Je veux dire, à part ton Sirigu du PSG. Où était De Rossi? Numéro 2. De Rossi, il a presque plus sa place. D'accord. Donc on retire le cœur du milieu de terrain. Mais bon, je suis désolé, je veux dire, la défense italienne, c'était quasiment la défense qui va jouer les futures compétitions. Aujourd'hui, l'Italie, c'est quand même, ça c'est l'équipe d'avenir de l'Italie. Les Pirlo, etc. Ils vont pas taper les compétitions derrière. C'est ça qu'on aura la Coupe du Monde. Exactement, on va pas taper Pirlo encore. Je crois pas que le rythme lent, ça va tenir jusqu'à 2014. Il faut arrêter. Eddie, là, c'est l'équipe d'Italie qu'on est en train de préparer pour le futur. D'accord. C'est l'équipe de France, sans son leader Benzema, qui sera son leader en 2014. Contrairement à Pirlo en Italie, a réussi à faire quelque chose. Non mais pour rentrer en Italie, il faut arrêter de dire ça. Non mais Pirlo joue dans un fauteuil. Non mais ça continue à jouer comme il fait. Messieurs, c'est du café de commerce. Voilà, exactement. On va recentrer, messieurs, ce débat. On a dit que faut-il, parce que c'est vrai que on est parti d'un constat, je pense, sur lequel on est tous d'accord, qu'il s'agissait bien sûr d'un match amical, mais que faut-il retenir? C'était ça la question, bien sûr. Que faut-il retenir et que faut-il dire de cette rencontre et concentrons-nous un peu uniquement sur cette rencontre. Arrêtons de parler des à côté. Je voulais charrier Eddie. Deuxième chance. Je voulais l'embêter. Non, je voulais l'embêter. Je voulais dire surtout cette équipe de France, elle a un mental. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va retenir et c'est toujours la patte des champs, c'est-à-dire entre son coaching qui crée cette mentalité. On a vu contre l'Espagne revenir au score, c'était pas simple. On a vu contre l'Italie, on était mené et cette équipe de France n'a pas douté puisqu'elle est revenue au score très vite et a même retourné la situation. Donc on a vu un truc qui n'existait pas depuis longtemps en équipe de France, c'est le mental. Donc pour toi Linden, cette équipe a du caractère. Eddie. Pour moi, certes, cette équipe, comme on l'a dit avec l'arrivée de Didier Deschamps, c'est comment dire, c'est un winner. C'est quelqu'un, il a prouvé partout où il allait. Il a gagné, c'est quelqu'un qui a du mental, du caractère et qui arrive à le transmettre à ses joueurs. C'est très bien, c'est quelque chose qu'on peut pas retirer, c'est un fin tacticien. Pour moi, c'est un grand entraîneur, il l'a prouvé à Monaco, il l'a prouvé à Marseille, il l'a prouvé à la Juventus, il est en train de le prouver avec l'équipe de France. Mais là où je vous rejoins pas, quand on parle du match de l'équipe de France, on parle du match d'hier soir, faut parler de la prestation italienne, c'est obligatoire. Bien sûr, mais il faut rentrer dans les détails. Rentrons dans les détails. Ouais. L'Italie, ses 5 derniers matchs amicaux, c'était 5 défaites. Ouais. Des défaites face même aux États-Unis, pas face à des grandes nations majeures du football. Ils ont un groupe. Ça, il faut le dire. L'Italie aujourd'hui est en tête de son groupe de qualification pour l'Euro, mais continue à perdre dans tous ces matchs amicaux. Oui, donc voilà, c'est les choses qu'il faut prendre en compte. Tu sais que je veux dire, le duel France-Italie, il est toujours particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Italiens et le Français, par exemple, un France-États-Unis sera jamais pris dans le jeu. On l'a bien vu hier. De la même façon, enfin, France-États-Unis sera jamais pris dans le jeu. La manière dont on prend France-Italie. On a vu une Italie hier qui a été entreprenante au début. Ils ont peu de chance parce qu'il y a eu les barres aussi. On disait la même chose face à l'Allemagne. Qu'un match France-Allemagne, ce n'est jamais un match amical. Mais la France, c'est imposé en Allemagne dans le même débat. Au niveau du jeu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu? Moi, j'ai pas vu de jeu. T'as pas vu J'ai vu une équipe à la descente, une équipe solide, capable d'avoir des contres meurtriers, mais une équipe
pas capable de produire du jeu. Voilà, c'est tout. Mais après, est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant? Non, c'est pas étonnant. C'est une équipe en construction. C'est une équipe en construction. Au niveau du jeu, ce qui était bien, enfin, c'est pas vraiment du jeu, mais on va dire que les individualités, elles sont ressorties. Après, le collectif, il est pas encore trop là. Et moi, ce qui m'a inquiété, c'est un peu cette défense centrale qui a. Non, mais elle a eu des difficultés en début de match. Mais je trouve qu'elle s'est quand même pas mal rassurée sur la fin de match. Il y a quand même quelques duels faciles qui perdent très facilement. On voit même sur le but de Sharawi au final, tu vois, c'est. Oui, voilà. Enfin, Balotelli qui se balade, Montolivo. L'action est belle, monsieur, quand même. L'action est belle. La déviation est belle. Le dernier défenseur, excuse-moi, c'est Debuchy parce que t'as Koscielny et Sako qui restent en place. Au final, les gars, ils sont endormis. C'est pas. Alors, messieurs, une fois qu'on a dit que l'équipe de France avait du caractère et qu'on avait une petite Italie, en tout cas pas la grande Italie des compétitions, ça c'est une certitude. Hier sur la pelouse, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette équipe de France? Moi, je veux quand même revenir sur quelqu'un qui m'a impressionné. C'est pas la première fois. Et ça me fait un peu mal de le dire, mais je vais le dire, c'est Valbuena. Valbuena derrière l'attaquant, franchement, il faut commencer vraiment à penser à cette solution parce que je l'ai trouvé énormément disponible. Il se baladait un peu partout. Il avait vraiment un rôle de numéro 10 hier. Il a pas mal permuté avec Ribéry. Et j'ai trouvé, au-delà de son but, je parle dans le travail qu'il a fourni tout au long de la rencontre jusqu'à son remplacement au parcours CUF, j'ai trouvé que c'était vraiment une solution à laquelle il fallait vraiment penser. Et pourquoi pas la prolonger. Valbuena en 10 pour dépanner, pourquoi pas. Mais il t'a pas convaincu, toi? Hier, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Mais moi, je l'ai vu avec Marseille évoluer pendant 3 mois dans ce rôle-là. C'est pas un 10. Il faut arrêter. Moi, je trouve vraiment ce rôle de numéro 10. On s'improvisionne pas numéro 10 comme ça du jour au lendemain. C'est un poste très important. Quand je vois les prestations de Johan Cabaye avec l'équipe de France, avec Newcastle, je pense que ce rôle lui est réservé peut-être pas en 10, certes, mais un peu plus bas. Mais pour revenir sur l'équipe de France, sur l'assise défensive de cette équipe, comme vous l'avez souligné, je pense que Deschamps avait de gros doutes sur sa charnière et c'est pour ça qu'il a mis Sissoko, Capou et Matuidi devant sa défense pour vraiment solidifier le milieu. Je pense que Capou, il adore ce joueur-là. Après, il est bon, je le trouve pas excellent. Moi, après, il fait son travail, il sait ce qu'il sait faire. Il est pas transcendant, au niveau offensif, il a pas un apport exceptionnel. Et puis il crée quand même un équilibre. Et puis il faut le dire quand même. Est-ce que la force, juste pour finir sur le milieu de terrain, Matuidi, il a fait son match comme d'hab. Matuidi, ça a fait un énorme match. C'est le taulier. Oui, il a fait un énorme match hier. Matuidi et Valbuena ressortent. Bien sûr. Matuidi, c'est vraiment bien sûr. Non, mais c'est vrai. Est-ce que justement, messieurs, est-ce que la force de Didier Deschamps n'a pas été justement, et chose qu'on n'a pas vue depuis des années en fait dans cette équipe de France, de permettre à des joueurs qui n'ont pas un talent exceptionnel à la base, qui sont avant tout des grands bosseurs, et bien d'élever leur niveau de jeu. Est-ce que c'est pas ça qui manquait à l'équipe de France? Non, parce que quand même on n'avait pas vu de joueurs élever leur niveau de jeu justement, se mettre dans des conditions de grand match comme on a vu Valbuena le faire, comme on a vu même Gomis sur son entrée en jeu, comme on a vu, tu parlais de Blaise Matuidi qui est quand même pas un grand joueur, messieurs. Mais moi, avec toutes les équipes de Deschamps, avec toutes les équipes de Deschamps, non, mais hier soir, je n'ai pas vu de grands joueurs. J'ai vu une équipe solide. Mais justement, c'est ce que je te dis. Il n'y a pas de grands joueurs, mais ce sont des joueurs qui élèvent leur niveau de jeu dans des grands matchs. Voilà, c'est ça. Matuidi a toujours été un grand travailleur de tous les clubs qu'il a fait. Moi, après mon idée, je trouve c'est l'impression depuis qu'il est à Paris, même s'il fait des grands matchs, on en parle entre Paris et les matchs internationaux qu'on voit comme un Italie-France, il y a un écart. Non, mais il fait toujours des grands matchs, que ce soit au PSG et que ce soit en équipe de France. Je pense que pour lui, c'est pas la patte Deschamps qu'il apporte en plus, c'est déjà dans sa mentalité et la confiance qu'il a gagné en plus par rapport au match qu'il enchaîne avec Paris et avec l'équipe de France, sans forcément que ce soit de la patte Deschamps. Après, Evra a été mauvais hier, mais face à l'Espagne. Alors attendez, on va pas passer à autre chose. On va écouter Blaise Matuidi, puisque à moins que tu veuilles nous dire quelque chose, Eddy, sur Blaise Matuidi. Non, Dieu sait, je l'ai critiqué à l'antenne, mais depuis quelques mois, vraiment, il a fait des progrès énormes et il est capable maintenant de jouer vers l'avant, chose qu'il ne faisait pas il y a quelques mois. Je vous propose de l'écouter. Vous allez voir, c'est très court. On sait qu'on a un objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Pour ça, il y a des étapes à passer, mais c'est vrai qu'on sent que depuis un certain temps, il y a quelque chose qui s'est passé et je pense qu'un groupe est né. Et... Un groupe est né, c'est la seule chose que je retiens dans cette phrase. Un groupe est né. C'est ce qu'on dit tout le temps. On dit tout le temps. Nous on regarde un groupe est né chez nous, mais on sait très bien qu'on peut pas se piffrer. Linden, je l'aime pas. C'était pas mal. Ça, c'était bon. À chaque victoire, peu importe les coachs, à chaque victoire de l'équipe de France, on essaye de rassurer sur cette notion de groupe est né. J'y crois pas trop. Mais il y avait déjà un groupe à l'Euro 2012. Les mecs s'entendaient super bien. Les mecs s'entendaient bien entre eux. Est-ce qu'ils avaient envie de se battre ensemble, comme tu l'as vu sur deux matchs? C'est un peu ça aussi la question. Le souci, c'est qu'on a enlevé les perturbateurs. Donc forcément. Non, mais même dans le jeu, il y a pas de rupture entre les lignes, par exemple. Hier, on n'a vu aucune rupture entre les lignes. Après, tu sais le dézonage que faisait Benzema pendant l'Euro, pour justement aller chercher les ballons. Il redescendait, il dézonnait au milieu du milieu de terrain. Après, moi, je veux pas qu'on perde dans l'idée que Benzema, on parlait de star, c'est notre star.
Donc quoi qu'il arrive, là on parle, mais il faudra forcément inclure Benzema un jour ou l'autre dans cette équipe-là. Mais l'équipe de France se débrouille mieux en ce moment sans Benzema. Oui, mais tu peux pas aller à une Coupe du Monde. Enfin, non, c'est pas possible d'aller à une Coupe du Monde sans Benzema. Ouais, bah oui. Mais Ribéry aussi. Je pense que c'est des joueurs, ça c'est les joueurs de classe internationale. Oui, je pense que faut pas faire sans eux. Donc là c'est bien, on fait des tests. C'est ça, c'est cette notion que ça reste un match amical, donc on fait des tests. Oui, mais tu fais comment si t'as un Benzema qui arrive en mode joue qu'avec Ribéry comme on l'a vu en Finlande, tu fais quoi? Ça Deschamps, après là, c'était dans l'équilibre du groupe, tu fais quoi? Non, mais là, c'est pour ça que t'es un coach. Ça Deschamps d'être suffisamment fort justement pour mettre. Et il le sera. Et il y aura pas. Et ce sera justement pas une équipe de stars qui présentera. Charlotte, je me retourne vers toi. Ton avis justement sur cette équipe de France que tu as vu évoluer avant-hier. Qu'est-ce que toi t'as tiré comme enseignement par rapport à ce que tu as entendu chez les garçons là, depuis tout à l'heure? Moi j'ai trouvé le match intéressant avec une équipe collective, soudée. Et alors oui, il n'y avait pas Benzema et c'était pas plus mal. Enfin, on s'est rendu compte qu'il n'était pas indispensable. Et peut-être justement que Benzema peut se rendre compte que sans lui, l'équipe de France arrive à gagner. Et du coup, même lui, il peut se dire, je suis plus indispensable, donc il faut que je joue plus collectivement, il faut que je pense à la notion de groupe. Et voilà. Et moi, l'équipe d'hier, j'ai trouvé le match intéressant avec des joueurs qui avaient envie. Et voilà. Et ensemble, ils arrivent à produire quelque chose de bien. Mais c'est là où je fais écho très rapidement à ce que nous dit Charlotte. Ça veut dire que si Benzema réintègre ce groupe, on se rappelle quand même des derniers matchs de Karim Benzema, notamment contre le Japon, qu'on est allé voir au Stade de France, où honnêtement on peut pas dire qu'il a pas trop mouillé le maillot. Ça veut dire que Benzema, le moment où il va revenir dans ce groupe qui sera déjà rodé, qui aura eu des résultats, il sera obligé, comme tu le dis, de se mettre au diapason et d'élever également son niveau de jeu. Mais juste pour dire un petit peu, Deschamps travaille avec ces joueurs-là, avec ces stars. Moi j'ai eu une phase où j'étais à l'entraînement avant France-Japon. Au stade de France, et il y a Ribéry et Menez qui arrivent pour faire un petit peu de baballe, et Deschamps arrive derrière et il a pris à partie Ribéry pendant plus de 15 minutes. Plus de 15 minutes vraiment, et justement lui expliquer, lui faire comprendre ça. Mais on sent vraiment qu'il travaille sur cet aspect-là. On parle de star, mais hier vous avez vu un grand Ribéry? Ah non, il a pas fait un bon match. Il a pas été terrible. Il a pas été. Mais on est obligé de compter sur ce joueur-là. Après on dit ça, mais en 98, même si je vais très loin, on est quand même parti sans des grandes stars à l'époque. C'était pas des stars à la base. À l'époque, je parlais des Ginola, des Cantona, etc. L'équipe de France a réussi à faire, même si je fais une comparaison autre, mais on a réussi à partir avec une équipe qui n'avait pas besoin de ces grandes stars. Avec un attaquant qui s'appelait Stéphane Guivarch. Voilà, avec un attaquant, mais on avait le milieu de terrain. L'équivalent d'Olivier Giroud, l'équivalent d'Olivier Giroud aujourd'hui. Mais attendez, messieurs, c'était une autre équipe. Zidane joue à la Juve, Carambeu au Real, Deschamps à la Juve. Non, je parle pas ça. Je parle pas sur la qualité du reste du groupe. Je parle du fait qu'on avait quand même deux grosses stars à l'époque, si je vais très loin, et qu'on a su s'en passer. Aujourd'hui, on a une équipe, c'est-à-dire qu'on peut privilégier ce collectif sans forcément parler des individualités. Et est-ce que peut-être on peut se dire, on a déjà réussi sans les grosses stars, soit les grosses stars s'adaptent, ou elles peuvent être sur le côté parce qu'il y a des joueurs certes moyens, mais qui pourraient arriver à jouer et faire construire. Moi, je suis Linden. Je sais que Greg n'est pas d'accord avec ça, mais moi je suis Linden dans cette idée de groupe. Voilà, pour avoir un groupe sain, surtout dans une compétition. Quand on prépare une Coupe du Monde, il faut vraiment avoir un groupe sain. On va partir avec tout dépend des objectifs que tu as derrière. Si on se qualifie pour le mondial, on va partir avec un groupe. Faut vivre ensemble quand même pendant 2-3 semaines. Au bout d'un moment, les blagues lourdes, les caractères de certains peuvent user certaines personnes. Si tu veux gagner une Coupe du Monde, t'es obligé d'avoir une star qui fait la différence. Oui, non, c'est vrai que t'es obligé. Après, ça dépend. Si tu pars pour faire un quart de finale, tu peux partir avec un groupe. T'es obligé d'avoir le grand joueur, mais c'est-à-dire que ce grand joueur doit s'intégrer à l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pas avoir un grand joueur qui dit. Attendez, messieurs, un peu d'humilité quand même. On part pas au mondial pour gagner la Coupe du Monde. On est d'accord. Non, bien sûr. Un peu d'humilité. Regardez d'où on vient. Non mais c'est ça. Non mais regardez. Moi c'est ça que je n'aime pas. On fait un match nul en Espagne. On gagne. Non, laisse-moi terminer. Mais c'est pas mon idée, c'est pas ma pensée. On fait match nul en Espagne, on gagne contre l'Italie, et là on dit on part au mondial pour gagner. Non, regardons l'Euro 2008, regardons le mondial 2010, regardons l'Euro 2012. Il faut y aller d'une manière humble. Il dit quand tu fais un tournoi, peu importe, on gagne jusqu'au bout. Danemark 92, ils vont avec les affaires de vacances, au final c'est eux qui le gagnent. Ils avaient des stars aussi. Oui, ils avaient les frères Le Dru. Non, il y en a juste un qui allait. Non mais oui, il y en a un, mais ils étaient pas qualifiés là-bas. C'est-à-dire que quand tu pars, voilà, exactement, quand tu as un tournoi, même si t'es pas prêt. Non mais arrêtez de dire on est la France.
n'y va pas. La Mais France je te n'a plus rien je te aujourd'hui. parle de toutes les équipes. peu Soyons importe, humbles, regardons que ça soit du Zimbabwe à la France, au Real Madrid, ce que tu veux. Chaque fois que tu fais une compétition, tu vas pour aller jusqu'au bout. Tant que t'es là, tu peux y aller. Messieurs, Mais il faut y aller d'une manière humble. merci. On est d'accord. Merci Faut arrêter de dire on est la France, on y Je va vais pour gagner. couper les Non, micros. Aujourd'hui, Et la Marie, France, je vais couper les micros. Attention. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Les dieux de l'arbitre sont ici. Et justement, je vais vous faire écouter quand même une petite réaction. Là, encore une fois, c'est assez court. Didier Deschamps qui s'exprimait au micro d'IDFM Sport juste après Italie-France. Je suis très content des joueurs, de l'attitude qu'ils ont eue collectivement, ceux qui ont commencé, ceux qui sont rentrés, qui ont fait la différence aussi. C'était le cas le dernier match, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour notre dernier match de cette année civile. Alors non, on n'a pas le temps de parler de Menez. Bah, bravo, si, on va qui a parler fait une de belle Menez. entrée, Alors, non, parce qu'on va parler parler d'un autre Parisien, mon cher Eddie Amari, un autre Parisien. Si je vous fais écouter ce son-là, ça va vous dire quelque chose. Aparece Hart, que no tuvo una noche brillante. Hart. Zlatan. ¡Gol! ¡Gol! Permítame el sueco, en tributo a los Stones. Gol de Zlatan. Gol de Ibrahimovic. Elle est pas mal, franchement elle est pas mal, énorme, j'ai pas bien mal. trouvé. Alors, est-ce que C'était sur quel match? raison. C'était sur quel match? De quoi, celui-ci? Ouais. Non, ça c'est la télé mexicaine en C'est la fait. télé C'est la mexicaine Fox mexicaine en fait. Mais du but de Zlatan d'hier? Du but de Ouais. Zlatan d'hier, le fameux D'avant-hier, retourné d'avant-hier. tout à Le fait. but de l'année. Alors est-ce que c'est le Extraterrestre. plus beau retourné qu'on a jamais vu? Est-ce que Moi, parce que pour moi, c'était le grand débat. Moi je suis pas Ah sûr. là, le plus beau. Attends, Honnêtement, Il y a je celui de sais. Rounet qui avait marqué dans le. Ah, il était beau, Il celui-là, de était Rounet. énorme celui-là. Ouais. Mais franchement, il saute, il est à 2 mètres de hauteur quand Ouais, il il est prend la super balle. haut. Il est super Non, haut. Il est c'est à vrai 30 qu'il- mètres du but, il est à 2 mètres de hauteur. Puis la trajectoire de la balle, quoi. Ah oui. Qui monte, qui redescend direct. Parce Il est que tu vois, magnifique. Alors, le défenseur, il va aller la chercher, il essaie de mettre Là, la les balle. retournés, il y a quoi? En mémoire, j'ai su à Patrick Mboma avec le Cameroun Ouais. face à la France. J'ai T'as dit Rivaldo, J'ai dit Mibriand. Rivaldo. ça. Ah, tu as de Rivaldo, il était très beau. Le Le jet Rivaldo était est très pur. exceptionnel. En Rounet, Rounet, lors du derby, il était Ouais, beau. Mais franchement, De celui-là, Djorkaeff, souvenez-vous, avec l'Inter Milan, Ah oui. le ciseau, qui a été élu plus beau but met, par ouais, les de l'autre côté, C'est ouais. vrai, pas C'est vrai. explosif. Il y a pas C'est vrai. Tremolinas qui avait dégagé le ballon en catastrophe Ouais, aussi mais d'une les façon gars, magnifique. vous êtes pas tolérants. Jimmy Briand contre Nancy, c'est Ah pas non, mal. là, je te censure. Là je te censure. C'est vrai que le retourné de Non, Zlatan mais était un vraiment au-delà de très ça, bon. la performance est exceptionnelle. Alors non, moi je tiens quand même à dire un truc. D'accord, c'était un match contre l'Angleterre en Angleterre, Non, mais en sur le Suède. plan international, qu'est-ce qu'a fait Zlatan Ibrahimovic? Et, C'est comme l'Euro, c'est-à-dire Ouais, qu'il bah te, oui. il te marque des buts contre la France lorsqu'ils sont éliminés. Ah non, mais Très honnêtement, mais c'est une performance individuelle non, mais exceptionnelle. je suis d'accord avec toi. Au-delà de ça, oui, on sait que bah, la Suède, là, je suis d'accord que la Suède va pas aller, ils sont même pas sûrs de se Il n'aura qualifier jamais pour- fait gagner quelque chose Ouais, à la bien sûr. Suède ou Non. permis à la Suède de passer à un Il autre passe- palier. en même Là, temps, il est, trop là, il est difficile. vraiment tout seul. hein. Il y a Tout seul, trop vraiment. d'écart. C'est vrai que la Suède a eu des bonnes générations auparavant, Ouais. mais là vraiment il Il y est en a une tombé qui dans. arrive qui est pas mal, mais La Suède a eu des bonnes générations et Ouais. lui il est tombé dans une des plus mauvaises. Je C'est ça, trouve. ouais. Il est tombé dans une des plus mauvaises et celui qui reste un peu des bonnes générations c'est Olof Mellberg qui Olof de cette Mellberg. époque. Non mais qui a Non, 30 t'as je sais raison, pas combien, t'as mais qui raison. reste de cette Ouais. génération d'auparavant des équipes suédoises. Williamson, l'éternel Ouais, espoir. encore lui était, il Un joueur football chauffait manager, pas à on peut l'époque, dire. mais tu Un sais, joueur football manager. l'époque de, voilà, mais l'époque des Larsson ou autres, c'était, les Suédois avaient une équipe pas forcément forte, mais une bonne génération qui aurait eu Il besoin abrège un peu Zlatan. parce que là on a vraiment Excuse-moi. passé le temps. Bah, tout ça pour Si dire, vous voulez parler de tout ça- rugby non, mais un tout ça, peu, tout hein, ça pour messieurs. répondre donc, à ta question et dire qu'il n'a rien fait sur le plan international. La et qu'on Suède attend toujours. demi-finaliste du mondial 94. Souvenez-vous. Très belle équipe. Mais il y a que toi qui étais né à cette époque-là, Ah, non ils se sont fait éliminer face au Brésil. On pouvait pas regarder la télé, nous, cette époque-là. Non, je Avec rigole. Brolin en attaque. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'était Mes beau. excuses. non, puis les Suédois, ils ont quand même fait 4-4 en Allemagne, là, ils battent 4-2 à l'Angleterre, donc. Zlatan avait déjà fait un gros. Donc ils vont gagner la Coupe du Monde. Voilà. C'est une belle transition, Suédois. Pour, Non, c'est vrai, c'est une belle transition. belle transition. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, Justement, Ah, d'accord. pas tout de suite, mes amis. Puisque c'est la fin de cette première partie, merci beaucoup. Je vous propose une petite pause info. Greg Drouillard vous détaille votre programme sport Greg Drouillard. en Ile-de-France. Aïe. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Allez, on va pas déroger à la règle. C'est pas parce que c'est le journal de l'Île-de-France qu'on n'a pas le droit au petit jingle. On est parti avec du foot, donc il n'y a pas de national, tu le sais très bien Manu, il n'y a pas Non. de national ce week-end, Repos. mais le 7ème tour de la Coupe de France. Alors je vais sélectionner quelques affiches des clubs franciliens. Drancy en CFA qui joue sur le terrain de Boulogne National. Viry-Châtillon, CFA qui se déplace à Dreux DH. Évry
CFA2 qui accueille Orléans National, Fleury-Mérogis. Oh là là, tu me parles de CFA2 de Fleury. Ah ouais, là ça va être beau. CFA2 qui accueille Tours Ligue 2 et les Lilas, ça c'est petite dédicace parce que c'est ma ville, qui accueille Lens. Allez tous au stade. On sait même pas encore s'il va être joué à les Lilas d'ailleurs. Parce que il va peut-être être joué à Lens. Non, parce qu'il y a des voilà. Il y a des soucis avec le stade des Lilas. En rugby fédéral 3, poule 3, Demont se déplace sur la pelouse de Marc-en-Barœul pour le compte de la 8e journée. À noter que les Valdoisiens sont toujours invaincus dans ce championnat. En basket Pro A, 7e journée, le Paris-Levallois se déplace sur le parquet de l'Asvel ce soir à 19h30. Demain à 20h, Nanterre accueille Boulazac. En volley, Paris joue à 7 dimanche à 17h pour le compte de la 7e journée de Liga. En tennis, la saison de tennis est pratiquement terminée, mais les championnats de France commencent, les championnats de France par équipe. 3e journée dans la poule A, le Lagardère Paris Racing accueille Sarcelles, une équipe. Oui. Avec Sarcelles qui joue avec Chardy, Koubot, des très bons joueurs. On risque d'y être, ce que je voulais vous dire, messieurs, c'est ma grande surprise, je vous le dis à l'antenne, on risque d'être au mondiaux de karaté. À côté. Ce sera un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Dans la poule B, toujours en tennis, le TC Paris reçoit l'AS Bondy 93 et le TC Boulogne-Billancourt accueille Quimperlé. En tennis de table, 3e journée de Ligue des Champions ce soir, l'AS Pontoise-Cergy accueille Brême. Un gros match, allez, à Cergy-Pontoise. C'est ton Ligue des Champions. Ouais, tennis de table, ils ont une très très belle équipe. Et puis la petite sortie du week-end, alors là ça va pas être folichon. Attends, il y a la musique quand les mecs ils rentrent tennis de table, il y a la musique de la Ligue des Champions. Petite fumée, c'est énorme. Non mais c'est énorme. Ils ont la raquette, tu sais, noire et blanche, chacun avec des étoiles dessus. Ils font des jongles. Tu n'as pas vu la petite balle de ping-pong en Ligue des Champions? Oh là. Les gars ne critiquent pas le tennis de table. Non, c'est méchant parce qu'en plus c'est un club qui a beaucoup de titres. Oui, voilà. Soyons respectueux, messieurs, soyons respectueux. Donc la petite sortie du week-end, je vous envoie à Bercy au POPB pour le trophée Bompard. Alors qu'est-ce que c'est le trophée Bompard ? C'est du patinage artistique. Ça va être très joli à voir. Il y aura tous les meilleurs patineurs du monde. Ancien trophée Lalique. Exactement. Classe. Quelle culture sport, t'as vu ça? Merci Wikipédia ou... Et toi tu t'occupes du foot, moi je m'occupe du reste du foot. Merci beaucoup Greg pour ce beau programme, pour ce beau journal. Surtout, comme d'habitude, tu restes avec nous. D'ailleurs, est-ce que tu as suivi la cérémonie du Ballon d'Or féminin? Question piège. Oui, enfin je sais qui a gagné, mais... T'as un mytho, ça passait pas à la télé, je t'ai dit suivre. Ça passait pas à la télé. Non, j'ai pas suivi. Je sais que Greg, il était là-bas. Bah oui, mais je sais qui a gagné. Enquête d'infos, d'accord. On garde tout de suite le suspense, puisque tout de suite, la chronique de Charlotte, la chronique des féminines. Merci Manu. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Alors moi ça tombe bien, parce que je l'ai pas vu non plus, cette fameuse et belle cérémonie. Naïma nous en avait parlé, elle voyait Camille Abili, à l'époque, couronnée d'or, érigée en reine du ballon. Mais Charlotte, ça n'a pas été Camille Abili qui a été élue donc Ballon d'Or 2012. Et non, c'est une Suédoise qui s'appelle Lotta Schelin et on la voit évoluer sous le maillot lyonnais. La grande brune de 28 ans a donc été élue joueuse suédoise de l'année 2012. Alors en quelques chiffres, Lotta Schelin, c'est 4 titres de championne de France et 2 Ligues des Champions avec Lyon. En sélection, elle s'est offert une médaille de bronze au dernier mondial en Allemagne en 2011 et aussi une 3e place au JO. Alors lundi soir, c'est logiquement que la Lyonnaise a été élue meilleure joueuse suédoise de l'année et à ses côtés se trouvait un certain Zlatan Ibrahimovic. On ne parle que de lui en ce moment. Et justement, Zlatan, il a été élu aussi, donc sans grande surprise, pour la 7e année consécutive Ballon d'Or. Et ça a été l'occasion pour lui d'essayer de convaincre la jeune femme de 28 ans de rallier le club de la capitale. Et Zlatan n'en serait pas à sa première tentative, puisqu'en marge de la cérémonie, il a confié ces quelques mots. « J'ai essayé de la convaincre de venir ici, de lui faire comprendre que le projet du PSG est énorme et qu'il faut plus de Suédois dans le club. Bien sûr que Lotta Schelin est bien à Lyon, mais elle a tout gagné là-bas. Et puis Lyon comme ville, je ne sais pas comment c'est, mais je ne sais pas si ça peut battre Paris quand même. Du grand Zlatan. » Donc, Lotta Schelin au PSG, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, nul doute que Zlatan continuera sa petite propagande auprès de son homologue suédoise. Reste à savoir s'il est aussi bon dans l'art de la persuasion que sur un terrain.
Merci Charlotte, chaque semaine. Mais pour continuer ce que Charlotte a dit, Zlatan a fait venir une Suédoise à Paris, la petite Kosovare. Je croyais que tu allais nous parler de sa femme. Parce que non. Exact. Franchement, elle est très très belle. Elle est forte. Mais c'est énorme quand même qu'ils disent je ne connais pas Lyon, j'y ai jamais mis les pieds, mais ça peut pas être mieux que Paris. Non, mais il a raison, il a tout compris. C'est un C'est garçon qui lyonnais, comprend ça vite les prendrait choses. très mal. Merci beaucoup, en tout cas Charlotte, très intéressante cette chronique, ça nous a permis de connaître, et bien pour ceux qui ne la connaissaient pas, une joueuse couronnée d'or, très jolie, très jolie, tout à fait, et surtout une étoile parmi la planète F de l'univers et sur la constellation des féminines. On retourne au débat avant que tes camarades ne crient. Justement, on m'a dit que t'étais un peu comme Eddie, pas très rugby, je crois. Hein. Non, pas trop. C'est pas trop ton truc, Non. rugby. Alors on va écouter ça parce que je peux te dire que la semaine dernière, Eddie était vraiment gonflon. Tout de suite, le deuxième débat. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Je vous le disais, la semaine passée, nous avions quitté un Eddie un peu gronchon. Mais non, les amis, j'étais de bonne humeur la semaine dernière. Gronchon, c'est vrai, gronchon au moins pour parler en tout cas de rugby. Et on vous a fait une petite sélection. Je vous laisse écouter ça et juger après. Déjà, son interview, Manu, t'as fait du travail, certes, mais c'est une interview, voilà, toi, il a dit quoi? Tu me fais perdre du temps. Donne-nous ton avis sur cette équipe de France, sur le retour de Frédéric Michalak. On a joué la Nouvelle-Zélande chez eux, donc c'était forcément compliqué. Et faut pas, comment dire, résumer cette finale. Excuse-moi, Eddie Karabatic. Et après, moi, je comprends pas pourquoi on se félicite autant du retour de Michalak. C'est un joueur qui, dans le groupe, n'a jamais été très très apprécié dans tous les groupes ou par tous les groupes. C'est pour diviser le vestiaire. Non, il divise pas le vestiaire, ça c'est pas vrai, ça c'est des bruits. Moi, j'ai entendu plus que des bruits. Malheureusement, bravo, les amis. Eddie, la France a gagné une victoire contre l'Australie, 33-6, match incroyable de notre pack, match incroyable de notre charnière et notamment du bien nommé Michalak. Match agréable à regarder. Dans sa quête à la 4e place de l'IRB, la France doit confirmer ce week-end contre sa bête noire, l'Argentine. Rapidement, à nouveau, messieurs, au vu de ce qu'on a vu la semaine dernière, peut-on imaginer que la France, justement, puisse renforcer cette 4e place ce week-end et la conquérir définitivement? Vraiment très belle performance de l'équipe de France face à l'Australie samedi dernier. Un match solide, vraiment une très très belle rencontre. Face aux Argentins, ça va être un peu plus difficile, je pense, parce que les Argentins restent sur une belle performance également face au Pays de Galles, où ils ont réussi à s'imposer la semaine dernière. Chose pas simple, Pays de Galles, c'est vraiment l'équipe révélation du dernier mondial. Les Argentins, on connaît leur rugby, hein, c'était un rugby plein de grinta, plein de courage, et surtout les Argentins arrivent vraiment comme des représentants, des ambassadeurs. Ils veulent vraiment imposer leur rugby et se faire connaître et reconnaître dans la planète rugby. Et pour eux, une victoire de prestige face à la France, ça serait quelque chose d'énorme. Donc ce match, je pense, face à l'Argentine va être un peu plus compliqué que face à l'Australie. Mais comme le soulignait Greg tout à l'heure en off, l'équipe de France vraiment nous a plu, nous a séduit face à l'Australie. Donc à savoir si les Bleus vont continuer dans ce sens-là. Et comme on le disait la semaine Excuse-moi, je suis obligé de mettre l'alarme parce que là, Eddie vient de me choquer. Il vient de nous parler de rugby, de te faire un constat, une analyse et derrière des préconisations. Eddie, merci. C'était magnifique. On est professionnels. Tu vois, des fois on critique, tu vois, mais merci les gars. Tu mérites pas tout ça. Enfin, les critiques. Vous êtes dur avec moi. Linden, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais quand même, pour rappel, par rapport à ce match qui va arriver face à l'Argentine, on disait la semaine dernière, cette équipe de France avait un tout nouveau souffle parce qu'il faut pas oublier qu'il manquait beaucoup de ses cadres. Et au final, elle a proposé quelque chose même de mieux par rapport à ce qui se fait d'habitude et par rapport à moi, ce qu'on attendait, parce que même moi qui disais que l'équipe de France n'allait pas battre l'Australie, avec mon ami Greg Drouillat qui avait cet espoir-là, moi j'étais bien surpris. Mais ce qui a été vrai et ce qu'on avait dit sur EDFM Sport, c'est le nouveau souffle qu'a apporté cette jeunesse. Et je pense que même face à l'Argentine, certes ça sera difficile, mais je pense que maintenant, par rapport à ce qu'on a pu voir et par rapport à ce seul argument que cette nouvelle équipe a un nouveau souffle, et c'est une équipe qui va aller loin. Je vois pas comment elle pourra pas aller loin. Je pense que l'Argentine aujourd'hui, ça sera pas un adversaire de taille. Même si ce sera difficile, mais ça sera pas un adversaire de taille pour cette équipe de France. Petit bémol quand même, Greg, je sais pas ce que tu me diras, mais j'ai trouvé les Australiens très faibles la semaine passée. Au niveau du pack. Moi, c'est la plus grande surprise, c'est qu'ils prennent un essai de pénalité, qu'ils se fassent entre guillemets, j'allais dire enfiler, mais c'est pas le mot, enfoncer en mêlée ouverte ou mêlée fermée. C'est ça qui va être la grande différence, parce que justement l'Argentine, sa force c'est son pack. Elle avance tout le temps, l'Argentine. Contre n'importe quelle équipe, elle arrive à avancer. Donc là on va avoir un gros défi, ça va être super intéressant. Après, Saint-André a joué la continuité parce qu'il a reconduit 14 des 15 joueurs qui ont gagné. Il y a juste Yohan Maestri, le Toulousain, qui remplace Suta, le Toulonnais. Suta qui glisse sur le banc.
Donc à voir, la continuité ça peut être très intéressant. Les Argentins, on leur a mis une doudoune quand même chez eux, 49-10 dans la dernière confrontation. Il faut le dire. Après, le truc c'est que les Argentins, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. Ils ont fait le tournoi des Four Nations, c'était la première. Ils ont pas mal joué. Ils ont été loin d'être ridicules. Ils ont été très très loin. On pensait que ça allait être comme l'Italie quand elle était arrivée dans le tournoi des 5 Nations à l'époque. Surtout quand on connaît le niveau des Four Nations. Ils ont quand même fait, ils avaient fait un nul contre l'Australie. Ils avaient failli battre l'Afrique du Sud à la maison. Ils avaient failli battre l'Australie en Australie. Donc franchement, un adversaire très très dur. Ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. Mais petit pronostic, je pense qu'on va encore gagner. Alors justement, on va prendre l'avis de deux hommes qui ont fait un grand match, il faut le dire, contre l'Australie. Louis Picamol, vous allez voir, c'est très bref, et Frédéric Michalak, c'est un petit peu plus développé. On peut pas dire parce qu'on a battu les Australiens, on battra les Argentins, ça, non, je crois pas. Ce qui m'a impressionné chez eux, c'est leur capacité à revenir sur certains coups où ils étaient forcément, les Gallois sentaient que les coups étaient bons à jouer et grâce à leur défense, les Argentins sont vite revenus. Ils ont mis beaucoup d'agressivité, ils tenaient très bien le ballon à 2 ou 3 joueurs, pas plus dans les regroupements. Donc, et leur jeu offensif était assez brillant avec des joueurs qui sont très très bons sur le 1 contre 1, qui sont rapides, ils ont des gestuels aussi. Bon, on les connaît, voilà, ils sont à l'image de Hernandez, ils ont des joueurs de très grand talent. Donc ça me surprend pas de les voir à ce niveau. Messieurs, madame, Charlotte, désolé, j'ai dit messieurs, c'est l'habitude, c'est toujours la même habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis? Vous êtes en train de me perdre? Non, moi je m'entends. Je m'entends, on parle rugby, on va continuer à parler rugby. Justement, moi ma question un petit peu, c'est cette équipe d'Argentine, est-ce que justement le fait qu'elle participe au Four Nations, est-ce qu'un jour c'est pas elle qui va nous piquer notre 4e place? Si, c'est fort possible, c'est fort possible. S'il continue à jouer de ce niveau-là. Et je pense que pour le rugby, c'est quelque chose de vraiment très sain et très bon qu'on ait vraiment une autre nation qui rentre comme ça dans le rugby mondial. Oui, regardez, ça fait un petit moment qu'on oui, ça fait un petit moment. Regardez L'Argentine